Le verre de vin tremblait à peine dans sa main. Elle me le tendit, ses doigts effleurant les miens un peu trop longtemps, dans ce salon où la lumière tamisée dessinait des ombres tranquilles sur les murs. Un disque de Chet Baker tournait lentement sur une vieille platine, la voix éraflée s'échappait comme un murmure dans l'air tiède. Elle portait ses lunettes de lecture, un gilet crème glissant d'une épaule, les cheveux relevés à la va-vite. Nous étions là, à ne rien dire, les yeux fixés sur les flammes dansantes de la cheminée. Et pourtant, le silence pesait. Quand elle tourna enfin la tête vers moi, ses lèvres entr'ouvertes laissèrent croire à une parole suspendue. Mais elle ne dit rien. Elle soutint simplement mon regard, calme, immobile, jusqu'à ce que je détourne les yeux. Par peur. De ce que je pourrais y lire, ou de ce que je pourrais faire si je continuais à la regarder. J'avais 25 ans, un sac de voyage à la main et plus grand-chose dans les poches, le jour où j'ai emménagé rue des Lauriers, à la périphérie de Montpellier. Un petit duplex mitoyen, une façade jaune pâle un peu défraîchie, 2 portes identiques sous un auvent de tuiles rouges. C'était un coin tranquille, presque trop. Mais le loyer entrait dans mon budget serré, et il y avait une terrasse minuscule à l'arrière, avec assez de place pour un transat et 2 pots de basilic. Je venais de perdre un emploi que je n'aimais pas. Agence de communication digitale, horaires absurdes, réunions creuses, clients qui voulaient des likes plus que du sens. Et malgré tout, quand ils ont coupé dans les effectifs, ça m'a fauché plus fort que prévu. Trop fier pour retourner chez mes parents à Nîmes, j'avais choisi de m'exiler ici, entre solitude choisie et échappatoire. Le jour même, je traînais un carton de livres jusqu'à l'entrée quand elle est sortie de l'autre porte. Elle tenait une grande tasse entre les mains, les cheveux humides encore, comme si elle sortait juste de la douche. Un pull long tombait à mi-cuisse, et ses pieds nus dépassaient à peine des rebords de ses sandales. Elle ne s'est pas présentée tout de suite. Elle m'a simplement observé une seconde de trop. « Vous êtes le nouveau voisin. » Une voix calme, presque posée. Pas chaleureuse, mais attentive. Et ce regard, franc, ancré, sans jugement mais sans effort de plaire non plus. Oui. J'ai eu les clés ce matin. Elle a hoché la tête avec un demi-sourire. Bienvenue dans le calme plat. Elle s'appelait Claire. 43 ans. Enseignante de littérature à l'IUT voisin. Divorcée. Pas d'enfant. Elle habitait ici depuis 5 ans. Elle parlait peu, mais quand elle écoutait, c'était sans impatience. Quand je lui ai dit que j'étais en transition, elle n'a pas cherché à remplir les silences. Justin, c'est parfois là que les choses importantes commencent. Cette nuit-là, j'ai entendu Miles Davis à travers la cloison. Un morceau lent, rêveur. Et sa voix, basse, en conversation avec quelqu'un. J'ai posé la paume sur le mur. Par curiosité. Ou pour ressentir la vibration de cette présence. Puis je me suis éloigné, honteux, comme si j'avais touché quelque chose d'interdit. Les jours suivants, une routine discrète s'est installée. Elle lisait souvent sur la balancelle de sa terrasse. Moi, je plantais quelques herbes en plastique dans des pots en terre. Elle relevait mon colis quand je n'étais pas là. Je lui disais merci d'un signe de tête. Rien de notable. Juste une cohabitation paisible. Jusqu'au mercredi soir où je suis resté coincé dehors. Il faisait presque nuit. Un ciel lavande, l'air doux de mai. Je venais de sortir une poubelle pieds nus, et la porte s'était refermée d'un claquement sec. Pas de portable. Pas de clé. Je suis resté là, comme un idiot, à tourner la poignée inutilement. Puis je l'ai vue derrière la vitre de sa cuisine, un sourire au coin des lèvres. Une minute plus tard, elle ouvrait. Oublié quelque chose ? J'ai acquiescé, un peu gêné. Elle m'a fait entrer sans cérémonie. Son intérieur ressemblait au mien, mais tout était différent. Des livres partout, de vieux vinyles, des photos noires et blancs. L'odeur du thé noir et du bois ancien. Un endroit habité. Elle m'a préparé une infusion, sans bavardage. Je me suis assis sur le canapé, pieds nus sur le tapis. Elle s'est installée dans un fauteuil, les jambes croisées. Elle m'a posé des questions. Sur ma famille. Ce qui me manquait de la ville. Ce que je ne regrettais pas. Et je lui ai répondu sans tricher. À un moment, elle m'a observé au-dessus de sa tasse et dit simplement. Vous êtes facile à avoir près de soi. C'est rare. Mon propriétaire est arrivé 1 heure plus tard. J'ai bredouillé mes remerciements. Elle a haussé les épaules, comme si ce n'était rien.
Mais cette nuit-là, allongé sur mon matelas sans drap, c'est à cette phrase que j'ai pensé. Facile à avoir près de soi. Elle l'avait dite sans peser. Et pourtant, je savais qu'elle voulait dire plus. Tout a commencé par une porte entr'ouverte. Chaque jeudi, vers 18h30, juste au moment où la lumière dorée baignait les façades et que l'air se chargeait d'un parfum d'herbe sèche, la porte de Claire restait légèrement entrebâillée. Pas grand-chose. Juste ce qu'il faut pour laisser passer la brise. Ou l'idée d'un possible passage. La première fois, j'ai pensé que c'était un oubli. La deuxième, une habitude. À la troisième, je me suis demandé si c'était pour moi. Le quatrième jeudi, j'ai ralenti en passant. Elle était là, assise sur le canapé, un roman posé en travers des genoux, les lunettes glissant le long de son nez. Le même gilet crème tombait mollement sur son épaule nue. La lumière de son vieux lampadaire adoucissait les coins du salon, comme si rien n'était jamais pressé ici. Elle ne m'a pas regardé. Mais elle n'a pas fermé la porte non plus. J'ai frappé, malgré tout. Un réflexe idiot. Elle a souri doucement, sans surprise. Alors, voisin. Tu la laisses toujours ouverte comme ça, ta porte? Elle a haussé les épaules. Seulement quand l'air est doux. Je suis entré comme on entre dans une église vide. Sans savoir pourquoi, mais avec la sensation étrange d'être exactement à ma place. Elle n'a pas proposé de thé, ni de vin. Juste un geste de la main vers la place libre à côté d'elle. J'ai obéi. On n'a parlé de rien. Du basilic sur ma terrasse qui rendait l'âme. Du ciel qui se couvrait trop tôt. D'un livre que je n'avais pas fini. Elle avait cette façon de transformer l'insignifiant en quelque chose d'intime. Comme si parler de mon pot d'herbe mourant, c'était parler de moi. Je lui ai raconté mon ancien boulot. Le vide qu'il laissait. L'impression d'avoir vécu des journées sans densité, comme si le temps avait glissé sans laisser de traces. Elle a écouté, sans jamais me couper. Puis elle a dit. Tu ne dérives pas. Tu te recalibres. J'ai souri. Tu parles toujours comme ça? Elle a bu une gorgée de vin. C'est le métier. J'enseigne à trouver du sens dans les paragraphes. À force, j'en cherche partout. Le silence ensuite n'était pas gênant. Il avait une forme. Comme une pause qu'on accepte, pleine de ce qu'on ne dit pas encore. Il y avait une tension. Mais douce. Comme un tissu trop serré. C'est devenu une habitude. Chaque jeudi. Je frappais, parfois pas. J'entrais. Elle lisait. Je parlais peu. Elle m'écoutait. Parfois on échangeait de la musique. Elle aimait les voix cassées, les pianos mélancoliques. Moi, je lui faisais découvrir des boucles plus modernes, un peu électroniques. On ne discutait pas du goût de l'autre. On laissait les morceaux habiter la pièce. Un soir, je lui ai demandé si elle avait déjà été amoureuse. Elle a marqué une pause. Tourné son verre lentement. 2 fois. Une fois trop tôt. Et une fois en sachant très bien que ça ne durerait pas. Je n'ai pas insisté. Et toi? Qu'elle m'a demandé ensuite, sans me regarder. J'ai hésité. Je crois que j'étais amoureux de l'idée de ne plus être seul. C'est tout. Elle a souri. Tristement. Comme si ma réponse la soulageait et l'attristait tout à la fois. Un autre jeudi, l'orage est tombé violemment. Le tonnerre secouait les vitres. Elle n'a pas mis de musique. On est resté là, avec juste le bruit du monde qui se défaisait dehors. Quand l'électricité s'est coupée, elle a dit doucement. J'ai des bougies. Je l'ai aidée à en allumer quelques-unes. Les flammes faisaient danser des ombres sur ses joues, ses mains, les rides fines près des yeux. Elle avait l'air plus âgée dans cette lumière. Mais aussi plus vraie. On est resté ainsi. 2 silhouettes dans une pièce paisible. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a tendu mon souhait oublié, et nos mains se sont touchées à nouveau. Rien de spectaculaire. Mais ma peau s'en souvenait encore 1 heure plus tard. Ce soir-là, je lui ai envoyé le lien d'un album. Elle a répondu d'un simple « je l'écoute encore ». Et c'était ça, Claire. Elle ne disait pas beaucoup. Mais ce qu'elle disait restait. Le 6e jeudi, je savais déjà à quoi sentirait son salon en entrant, le thé noir infusé dans une théière en fonte, le bois ancien de ses étagères, une note d'agrumes que je ne parvenais pas à nommer.
Je savais quel coussin elle posait dans son dos. Je connaissais le bruit discret de la latte du plancher quand elle changeait de position. Et je savais, sans qu'elle n'ait besoin de le dire, que quelque chose entre nous avait commencé à pencher. Je savais aussi que je n'aurais sans doute pas dû être là aussi souvent. Je me racontais qu'il ne se passait rien. Qu'aucun mot n'avait dépassé, qu'aucun geste n'avait franchi de frontières. Juste des regards un peu trop longs. Des silences qui s'installaient comme des meubles. Des verres de vin échangés avec des doigts qui frôlaient. Mais dans l'espace entre ces presque rien, il y avait tout ce qui nous retenait. Un soir, elle a cuisiné. Rien de sophistiqué. Des pâtes avec de l'ail et des tomates rôties. Elle m'a dit qu'elle les avait achetées sur un coup de tête en pensant à rien. C'était son genre d'excuse. Des impulsions déguisées en hasard. On a mangé à sa petite table de cuisine, les épaules presque jointes. Il y avait un vieux disque qui crachotait doucement en fond. Je l'écoutais plus que je ne mangeais. Je lui ai parlé d'un entretien raté. Une boîte de start-up qui avait souri poliment, puis oublié mon nom. Elle a écouté jusqu'au bout. Puis elle a dit. Parfois, une porte qui se ferme, c'est juste la maison qui t'indique la sortie de secours. J'ai ri. Tu peux pas t'empêcher les métaphores? Elle a pris une gorgée de vin. J'apprends aux autres à décoder des phrases. Forcément, ça déteint. Après le repas, on est retourné au salon. Elle s'est enroulée dans le plaid. J'ai gardé les mains posées sur mes cuisses, comme un élève un peu nerveux. À quoi tu penses? Elle a demandé, sans me regarder. Je l'ai fixé un instant. Que je devrais peut-être pas venir aussi souvent. Elle n'a pas scié. Alors pourquoi tu viens? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Puis, parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est le seul endroit où rien ne m'est demandé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées sans mot. Elle a hoché la tête lentement. Et elle a attrapé le plaid derrière elle pour le déposer sur nos jambes. Un geste si simple. Mais dans l'espace entre nous, c'était immense. Je n'ai pas bougé. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Pas dans une scène trouble. Dans une image paisible, elle et moi, vieux, assis sur un porche, quelque part, sans rien dire. Mais le silence disait tout. Comme si ce qu'il restait entre nous n'avait plus besoin d'être dit depuis longtemps. Au réveil, je n'ai pas su si je devais sourire ou ressentir un deuil. Le lendemain matin, un mot m'attendait sous ma porte. Une feuille pliée en deux. Son écriture, reconnaissable entre toutes. Juste une citation, extraite du roman qu'elle m'avait prêté il y a quelques semaines. Les choses qu'on ne dit jamais entre les gens, elles restent. Elles s'accumulent dans l'air jusqu'à ce que la pièce devienne irrespirable. Pas de signature. Rien d'autre. Je suis resté là, pieds nus sur le carrelage froid de ma cuisine, le papier dans la main. Le cœur l'en met lourd. Plus tard, en passant devant chez elle, j'ai guetté. Sa porte était fermée. Les rideaux tirés. Le porche vide. Elle ne me repoussait pas. Elle me laissait l'espace. Ou peut-être qu'elle attendait. Pour voir ce que j'en ferais. Et pour la première fois, je ne savais pas si j'aurais le courage d'ouvrir cette porte. Parce qu'au fond, je savais ce qui m'attendait de l'autre côté. Et ça me terrifiait de voir à quel point j'en avais besoin. Je ne suis pas allé chez elle ce jeudi-là. J'y ai pensé. J'ai tourné dans ma cuisine. Fait du thé que je n'ai pas bu. J'ai regardé l'horloge affichée 18h30, puis 19h07, puis 20h passées. J'ai guetté depuis ma fenêtre, sans trop me cacher. Son porche était plongé dans l'ombre. Aucune musique, aucun éclat de lumière. Un silence qui ressemblait à une absence. Je me suis répété que j'avais besoin de distance. Que ce que nous avions laissé se construire, cette tension douce et permanente, était un terrain instable. Qu'elle était trop, tout. Trop femme, trop calme, trop réelle. Trop là, quand moi je ne savais même pas où j'allais. Elle, avec ses années déjà pleines. Moi, encore en vrac. Mais le lendemain, vendredi, en fin d'après-midi, je me suis retrouvé devant sa porte. Mon poing hésitait à quelques centimètres du bois. Je n'ai pas frappé. Je me suis contenté de glisser le petit papier sous sa porte. C'était son mot, celui qu'elle m'avait laissé. J'y avais simplement ajouté, d'une écriture tremblante. Je n'arrive plus à respirer ailleurs. Puis je suis parti.
Le samedi, j'ai erré dans Montpellier comme on traverse un rêve flou. J'ai longé les quais sans les regarder, pris un café que je n'ai pas fini, marché sans but. Quand je suis rentré, le ciel s'était teinté de gris, comme une toile qu'on aurait trop essuyée. Ma porte claqua doucement derrière moi. Et j'ai vu que son Porsche était allumé. Sa porte, entr'ouverte. Je n'ai pas frappé. Je suis entré, lentement, presque solennel. Elle était assise au sol, jambes croisées, un vieil album photo posé sur ses genoux. Pas de musique. Pas de thé. Rien que le bruit diffus du monde au dehors et le battement de mon cœur. Quand elle leva les yeux, elle ne sourit pas. Elle attendait. Elle tapota le tapis à côté d'elle. J'ai obéi, encore une fois. Elle tourna une page. Des clichés en noir et blanc. Une jeune femme sur une plage, bras autour d'un homme plus grand qu'elle. Un autre à une remise de diplôme. Un chat, flou, sur un rebord de fenêtre. J'ai longtemps cru que les photos, c'était pour figer l'instant. Mais parfois, je ne me rappelle même plus le nom des gens. Sa voix ne tremblait pas, mais ses doigts, un peu. Pourquoi tu me montres ça? Ai-je murmuré. Elle ne m'a pas regardé. Parce que tu es dans un moment que je ne veux pas oublier. Quelque chose s'est noué dans ma gorge. J'ai voulu répondre. Mentir. La rassurer. Détourner. Mais à la place, j'ai levé une main. Juste pour lui écarter une mèche de cheveux du visage. Un geste. Pas un baiser. Pas une caresse. Mais c'était la vérité. Elle a fermé les yeux une seconde, la joue contre mes doigts. Puis elle s'est redressée, droite, paisible. Merci, a-t-elle soufflé. On a empilé les albums sans un mot. Puis elle a mis de l'eau à bouillir. Une infusion, douce. Camomille peut-être. On l'a bu assis sur le canapé, comme toujours, mais le silence avait changé. Il pesait moins. Il s'était transformé en peau. Quand je suis parti, elle ne m'a pas raccompagné. Elle m'a regardé passer le seuil. Et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression d'être le plus jeune. J'ai eu l'impression de porter quelque chose de précieux. Quelque chose que nous n'avions pas encore nommé. Les jours suivants ont été d'un silence presque méticuleux. On ne s'est pas croisé. Pas un regard, pas une ombre à travers la cloison, pas même le grincement familier de sa chaise dans le salon. J'ai tendu l'oreille par réflexe, plusieurs fois. Le moindre bruissement me faisait croire à un disque qu'elle aurait mis doucement. Mais ce n'était jamais elle. Seulement le vent ou mon propre besoin d'elle. Puis, un message. Mardi. 23h17. Je t'écoute encore. Pas plus. 3 mots. Mais ils ont tout soulevé. Une phrase suspendue dans le vide, sans sujet, sans objet. Et pourtant si claire. Je l'ai relue une dizaine de fois. Je n'ai pas répondu. Pas par distance. Par crainte de dire une chose de trop, ou pas assez. On avait tissé une tension si fine, si fragile, que le moindre mot mal placé aurait pu rompre tout l'équilibre. Le jeudi suivant, j'ai de nouveau regardé l'heure. 18h25, 18h40. 19h. Je n'y suis pas allé. Je me suis allongé sur le lit, le bras sur les yeux, à attendre je ne sais quoi. Je me disais que ce qu'on vivait n'avait peut-être pas besoin de suite. Que ce n'était qu'un passage. Une parenthèse dans nos vies, rien de plus. Mais le vendredi soir, à 21h, on a frappé doucement à ma porte. Quand je l'ai ouverte, elle était là. Un long manteau sombre, les mains prises autour d'un petit tupperware en plastique blanc. J'ai fait de la soupe, a-t-elle dit. Je voulais pas la jeter. Elle est entrée sans attendre ma réponse. Son parfum a glissé dans l'air lavande, un fond de vin rouge, quelque chose de tiède. Je l'ai suivie jusqu'à la cuisine. Elle a posé la boîte sur le plan de travail, mais ne l'a pas ouverte. Tu n'as pas répondu, a-t-elle dit. Pas un reproche. Juste une constatation. Je ne savais pas quoi dire. Elle m'a regardé, lentement. Tu n'avais jamais eu besoin des bons mots avant. Un silence. Puis elle a baissé les yeux. J'y ai pensé, à tout ça. À ce que c'est. Ou pas. Je veux pas que ça devienne trouble. Ou pire, quelque chose que tu regrettes. Je me suis approché, sans la toucher.
Je pouvais presque voir son hésitation dans la façon dont elle serrait la mâchoire. Je ne regrette rien, ai-je soufflé. Elle a levé les yeux. Et à ce moment-là, je l'ai vue autrement. Non pas comme Claire, la voisine, la femme posée de l'autre côté du mur. Mais comme une faille douce, un point d'ancrage inattendu. J'ai tendu la main. Mes doigts ont frôlé les siens. Elle n'a pas reculé. Mais elle n'a pas avancé non plus. Elle a expiré, à peine tremblante. Si tu me touches vraiment, je ne pourrai plus faire semblant. Elle n'a pas fini sa phrase. Et je n'ai pas demandé la suite. On est resté là, debout, les doigts à peine unis, le souffle commun, le silence immense. Je pense à toi quand je me réveille, ai-je dit. Pas de manière tragique. Juste, dans le calme. Avant que le reste ne commence. Ses yeux se sont remplis, mais pas de larmes. De quelque chose d'indicible. Comme si mes mots l'avaient reconnu. Elle s'est avancée. Assez pour poser son front contre mon torse. J'ai posé ma main dans son dos, sans la tirer. Juste pour dire, je suis là. Nous sommes restés ainsi longtemps. Pas de baiser. Pas de traversée. Seulement l'attente commune de ce qui pourrait être. Et qu'aucun de nous n'osait encore saisir. Quand elle s'est reculée, elle a souri. Finement. Tu devrais la réchauffer. Elle est meilleure chaude. Puis elle est repartie. La soupe est restée sur le plan de travail tout le week-end. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'avais pas faim. Pas de nourriture. Mais de ce qu'on refusait encore de s'offrir. Et je savais que ce jeûne-là, on ne pourrait pas le tenir indéfiniment. Je ne l'ai pas vu les 4 jours qui ont suivi. La soupe dormait toujours dans le frigo, comme une promesse mise sous vide. Je l'ouvrais parfois juste pour vérifier qu'elle était encore là. Ce n'était pas une question de nourriture. C'était une présence concrète, tangible. Quelque chose qu'elle avait touché. Offert. Les nuits étaient longues. Je croyais entendre ces vinyles derrière la cloison. Des voix lointaines. Des disques tristes. Mais il n'y avait rien. Juste mon cerveau qui se réinventait des fantômes. Et puis, lundi soir. En revenant d'une longue marche sans direction, les jambes lourdes, la peau glacée par le vent, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Son écriture. Inconfondable. Je suis là. Si tu veux entrer. Pas de ponctuation. Pas d'explication. Mais c'était tout ce qu'il fallait. J'ai traversé le palier comme on traverse un couloir d'hôpital. Lentement. Le cœur plein de ce qu'on n'ose pas encore appeler de la peur. La porte était entr'ouverte. Pas de musique. Pas de thé. Pas même une lumière tamisée. Juste elle, assise sur le sol près de la cheminée, les genoux repliés, un disque posé à côté d'elle, mais le silence complet dans la pièce. Elle a levé les yeux. Pas de sourire. Mais pas de recul non plus. Je ne pensais pas te voir, a-t-elle dit. Tu as laissé la porte ouverte. Elle a simplement hoché la tête. Je me suis approché, je me suis assis près d'elle. Pas trop près. Juste à portée de souffle. On n'a rien dit pendant longtemps. Puis j'ai murmuré. Je pense à ce soir dans la cuisine, tout le temps. Ses yeux se sont posés sur moi. Moi aussi. J'ai voulu t'embrasser. Je le sais. Elle a baissé les yeux. Ses mains étaient jointes. Presque figées. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas que ça devienne quelque chose qu'on ne contrôle plus. Elle a inspiré lentement. Ce ne serait pas mal que ça nous dépasse, tu sais. C'est justement ce qui me fait peur, ai-je répondu. Que ça prenne trop. Qu'on ne sache pas revenir. Un petit rire triste est sorti d'elle. Moi, j'ai passé ma vie à ne pas prendre trop. À être douce. À ne pas déranger. À parler avec mesure. À boire des tisanes quand j'aurais voulu hurler. À dire les mots juste au lieu des vrais. Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais toi, tu rends le silence difficile à tenir. J'ai senti une chaleur remonter en moi. Une réponse sans mots. Juste une urgence douce. Je ne veux pas savoir ce qu'on est. Ni mettre un nom dessus. Mais je veux cesser de faire semblant. De prétendre que ce salon n'est pas l'endroit où je respire le mieux. Elle a fermé les yeux une seconde.
Puis elle a tendu la main. A posé son front contre le mien. Et doucement, très doucement, sa main est venue caresser ma joue. Et elle m'a embrassé. Ce n'était pas brutal. Ce n'était pas un soulagement. C'était une évidence. Un baiser plein de lenteur, d'années contenues, de jours passés à effleurer sans toucher. Comme si on l'avait tous les deux déjà vécu en rêve, et qu'il retrouvait simplement sa place. Quand elle s'est reculée, aucun de nous n'a parlé. Il n'y avait rien à dire. Tout avait été dit, en silence, pendant des semaines. Elle m'a raccompagné jusqu'à la porte, sans geste de trop. Avant que je sorte, elle a dit « Je serai là jeudi. Ou pas. Mais je n'irai nulle part. » Et elle a refermé la porte. Pas tout à fait. Juste assez pour laisser passer l'air. Juste assez pour me dire « Tu peux revenir. » Et j'ai su, en descendant les marches, que je ne pourrais plus jamais faire semblant. Que quoi qu'il advienne, ce qu'il y avait entre elle et moi, ce lien silencieux, fragile, mais inaltérable, avait désormais un poids, une forme. Quelque chose qui ne partirait plus. Parce qu'on avait fini par nommer l'invisible. Et qu'une fois nommé, l'amour ne vous quitte jamais tout à fait.